Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon évaluation sur la artillerie Hornet, qui est juste derrière, qui m'a été envoyée pour que je puisse la tester et vous la présenter par Artillerie 3D Expert, que je remercie. Alors comme pour les autres imprimantes, je me suis basé sur cette évaluation sur 5 critères principaux, que je vais vous détailler juste après. Et je suis en train de revoir un peu ces critères-là pour pouvoir en rajouter, et notamment 2 critères qui me paraissent importants, qui sont la taille de la communauté autour de la machine, qui est un paramètre important qui permet aussi d'avoir un potentiel d'évaluation de la machine et un potentiel d'aide sur les réseaux. Et puis un autre critère qui me paraît aussi important, c'est la capacité à faire la maintenance sur la machine, la disponibilité des pièces et la facilité de remplacement de celle-ci. En tout cas, pour le moment, je vais rester sur ces 5 critères principaux, avec le premier qui est l'emballage de la machine, voir comment elle est protégée pendant le transport et son montage, la facilité de montage et en combien de temps on peut la monter, les options accessoires et évolution possible de la machine, l'ergonomie et le confort d'utilisation au quotidien de cette imprimante, son esthétique, son design, et enfin son rapport qualité-prix, et pour voir un peu comment elle se situe sur le marché de l'imprimante 3D aujourd'hui. Voilà, maintenant que vous connaissez les critères sur lesquels je vais évaluer cette machine, on va commencer par la déballer et la monter. On va commencer par déballer la machine. Elle est livrée dans un grand carton assez épais, double cannelure, qui va permettre de la protéger pendant le transport. Vous trouverez d'ailleurs un QR code sur le carton, mais malheureusement, ça n'a pas encore été mis à jour et le QR code n'emmène pas vers une page où on pourrait voir le montage de la machine. Il n'y a que la Genius et la Cellwinder X1 qui sont présentées. À l'intérieur du carton, on retrouvera tout le matériel bien protégé dans des mousses découpées à dimension, qui vous permettra de protéger la machine jusqu'à la livraison chez vous. Elle devrait arriver en un seul morceau, sauf si un éléphant marchait dessus. On retrouve donc dans ce carton une petite pochette avec de l'outillage, un manuel d'utilisation et de montage avec une petite fiche de garantie, un dérouleur de bobine, le tube Bowden tout en un qui assure l'asservissement électrique de la tête et l'alimentation en filament, le portique de la machine qui sera assemblé, 2 cordons d'alimentation, un cordon européen et un cordon anglo-saxon, le châssis de la machine qui est déjà préassemblé, et la tête d'impression. Pour le montage, c'est assez simple, on va commencer par le portique qui s'assemble avec 4 vis, 2 de chaque côté. Ensuite, on va pouvoir raccorder les connecteurs, il y en a 2 sur l'arrière droit, un qui va alimenter le moteur de l'axe Z et un le end-stop de l'axe Z, et un connecteur multipoint qui va se connecter juste sous le moteur de l'extrudeur, qui va donc alimenter ce moteur, qui va aussi alimenter le connecteur qui va aller jusqu'à la tête d'impression. Ensuite, on va pouvoir couper les serre-câbles qui permettent de maintenir le chariot de l'axe X pour éviter qu'il ne bouge pendant le transport, et on va assembler la tête qui va se monter simplement avec 3 vis sur le chariot. On va enfin pouvoir raccorder le système qui permet d'alimenter électriquement la tête et puis qui emmène le Bowden aussi de la tête à l'extrudeur. Donc vous avez vu, il y a un petit ergot, donc il y a juste à insérer et à brancher le connecteur sur la tête et bien serrer la bague pour pas que ça bouge. Si jamais il n'est pas bien inséré et pas bien serré, vous risquez de déconnecter électriquement la tête ou alors d'avoir un problème au niveau de l'extrusion du filament. Et ensuite on va pouvoir l'insérer côté extrudeur, pareil, en se servant du petit ergot pour se guider. Ensuite je vais tendre la courroie du plateau. Alors c'est pas un tensionneur à molette, c'est un tensionneur avec une plaque et 2 vis qu'il va falloir desserrer, tirer un petit peu pour tendre la courroie, et ensuite resserrer les 2 vis à laine à l'aide des clés à laine fournies. On va ensuite tendre la courroie de l'axe X avec le tensionneur qui se trouve sur le côté, et régler les excentriques, alors d'abord de la tête, puis sur le portique pour monter l'axe Z, et enfin on voit qu'il y a un peu de jeu sur le plateau, on va régler les excentriques qui sont sous le plateau. Voilà, le montage est terminé, vous avez vu, c'est assez simple, ça prend à peu près une vingtaine de minutes, quand on n'a pas l'habitude peut-être 30 minutes, mais vous pouvez utiliser rapidement votre imprimante après l'avoir déballée, et ça c'est un gros avantage. On va maintenant parler des options accessoires et évolutions possibles sur cette imprimante. On peut déjà constater que le cable management est très propre.
On aperçoit les nappes sur le dessous de la machine qui connectent la carte mère à l'écran. Au niveau de l'écran, on retrouve une carte propriétaire de chez Artillery avec un mini LCD, une molette et un lecteur de carte SD. Pour le prix, j'aurais bien aimé voir un écran plus grand, mais on en reparlera un peu plus tard. Sur cet écran, on pourra utiliser Marlin à l'ancienne en naviguant dans les menus avec la molette et en appuyant dessus pour valider. Si vous regardez bien sous cette molette, vous trouverez un bouton Reset pour pouvoir redémarrer votre imprimante. Sur la partie arrière, on retrouve le capot renfermant la carte mère qui a l'air d'être bien aéré, ce qui est un bon point pour le refroidissement des drivers. À l'intérieur, on y retrouvera une carte mère propriétaire, une Artillery Ruby avec un microcontrôleur de 32 bits et des drivers silencieux TMC 2100. J'ai découvert une intrus en ouvrant le capot, une vis que j'entendais se balader et dont je ne sais toujours pas où elle va. Sur cette carte, on peut apercevoir qu'il reste une place pour piloter un second axe Z, un connecteur pour le BL Touch qui a été déporté sur la carte de l'extrudeur et un connecteur pour piloter des LED. À part ça, il ne reste plus de quoi connecter d'autres options, notamment un détecteur de fin de filament qui malheureusement manque sur cette imprimante. Sinon, comme je l'ai dit, le cable management est très propre, on a même un cordon pour déporter le port USB sur l'arrière gauche de l'imprimante. Le refroidissement de la carte est assuré par un ventilateur 40 mm à l'arrière. Niveau alimentation, on y retrouvera une alimentation 24 volts 350 watts. Pour le plateau, on a un plateau en verre texturé collé sur un plateau en aluminium, contrairement aux autres machines de la marque qui, elles, avaient un plateau en verre avec les vis collées dessus. On en reparlera en fin de vidéo, mais je pense que l'idée de coller le plateau en verre sur de l'alu, c'était pas la meilleure idée. Ne vous fiez pas au sticker sur le plateau, il n'est pas en 220 volts, mais bien en 24 volts. Côté extrudeur, la machine est équipée d'un Titan, avec une petite carte électronique sur l'arrière permettant de raccorder électriquement la tête avec le bodon. Pour ce qui concerne ce bodon tout en un, certains ont dit que c'était la meilleure idée qu'avait eu Artillery. De mon côté, je trouve que c'est plutôt pratique, esthétique et très efficace, notamment pour imprimer du TPU. Faudra voir à l'usage si jamais il y a des problèmes de bouchage de buse et la durée de vie du système qui coûte quand même 60 €. En sachant que dans la majorité des cas, c'est le bodon qu'on doit remplacer et pas la connectique électrique. Et un tube bodon, que ce soit un Capricorn ou que ce soit un tube bodon classique, en général, on ne dépasse pas la dizaine d'euros. Autre originalité sur cette imprimante, vous avez pu constater que l'extrudeur est à droite, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. On a aussi le moteur de l'axe Z qui est à droite et sur le dessus de la machine. On va finir par la tête qui est équipée d'un Hotend propriétaire avec le connecteur double et une carte où sont branchés tous les composants électriques. Ça permet un changement de tête très rapide si on en a une deuxième sous la main. On y trouve 3 ventilateurs, un pour le Hotend et 2 pour refroidir l'impression, guidés par des conduits, et ça fonctionne plutôt bien, on verra dans les résultats d'impression. Une petite chaussette en silicone, ça aurait vraiment été un petit plus pour pouvoir protéger le bloc de chauffe des courants d'air. Et si j'oubliais une chose, les 3 ventilateurs sont pilotés en PWM, donc ils sont à l'arrêt lorsque la machine est allumée et en attente d'imprimer. Il reste encore 2 petits points à aborder. Le premier, c'est le châssis qui est quasiment entièrement réalisé en profilé aluminium. Vous aurez juste la partie avant et la partie arrière qui maintiennent le parallélisme de la machine qui sont en ABS. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des pièces qui sont très solides et très bien réalisées et qui permettent vraiment de maintenir la structure de cette machine. Pour finir, on aura le support de bobine qui est aussi en plastique moulé et assemblé que vous devrez clipser sur le profilé aluminium de droite. Alors une fois qu'il sera clipsé, ce sera difficile de le retirer, les clips agrippent plutôt bien et si on essaye de le retirer, on risque de le casser. Ce support de bobine accepte à peu près toutes les bobines de 1 kg, donc vous ne devrez pas rencontrer de difficultés à y installer les bobines que vous utilisez. On va maintenant parler de l'ergonomie et du confort d'utilisation de cette imprimante. Pour commencer, malgré un écran un peu petit, le menu est celui de Marlin que l'on trouve sur la plupart des machines avec écran LCD. Il est en anglais comme la plupart du temps, mais il reste toujours aussi simple à utiliser. Pour l'insertion du filament, rien de plus simple, on engage le filament dans l'extrudeur et on lance le menu chargement du filament et l'imprimante s'occupe du reste, avec une purge importante mais utile quand on change de couleur. Pour ce qui concerne le nivellement du plateau, on commencera par régler les 4 coins, puis on utilisera le menu Level Bed qui permettra de réaliser un mesh sur 9 points. On pourra donc régler ces 9 points avec un Z offset aux petits oignons. On pourra ensuite affiner le nivellement avec Bed Z qui est en fait un Z offset pour tout le plateau et choisir aussi le nombre de couches sur lequel on souhaite corriger le nivellement avec Fade 8
Pour ma part, j'ai choisi 10 couches. Et surtout, on n'oubliera pas de sauvegarder les réglages une fois terminé. Pour le profil d'impression, vous trouverez 3 profils fournis sur la carte microSD qui semblent bien optimisés pour l'imprimante. Il vous faudra juste créer l'imprimante avant de les charger. Pour finir, on va parler du bruit de l'imprimante. Au démarrage, la ventilation de l'alimentation démarre et c'est la principale source de bruit de cette machine. Les ventilateurs de la tête sont relativement silencieux et à l'arrêt lorsque l'imprimante n'imprime pas. Quant au bruit moteur, ils sont quasi inexistants grâce au TMC 2100. On va maintenant parler de la qualité d'impression de cette imprimante. Alors pour rappel, le volume d'impression est de 220 par 220 par 250 mm. J'ai donc commencé par imprimer des cubes de calibration. Alors le premier cube a été imprimé avec le profil qui est livré sur la carte microSD. Donc on voit que en première impression, c'est sorti de carton, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de choper quelques reflets. Pas de sous-extrusion, il y a un peu de ghosting, mais bon, ça reste très correct. Ensuite, j'ai imprimé un deuxième cube avec le profil de la Under 3 Pro. Voilà, mon logo qui est quand même assez fin. Il ressort plutôt bien. Même il ressort très bien. J'arrive pas à choper un reflet correct. La première couche est assez jolie. Voilà, on voit peu de ghosting aussi sur les lettres X, Y, Z. Pas de sous-extrusion sur la partie supérieure. Je trouve que c'est le profil qui ressort le mieux. Et j'ai fait aussi un dernier cube avec le profil IDEA Maker. Je vous mettrai le lien en description. Et là, la qualité est à peu près similaire. Après, sur les 3 profils, je préfère celui de l'Under 3 Pro, que j'ai gardé pour la suite des impressions. Ensuite, on a le droit à une petite tortue Gustave, imprimée en 0,2 mm de hauteur, alors sans support. Donc vous voyez, il y a quand même un bel overhang. Et ben, écoutez, l'imprimante, elle s'en sort vraiment très bien. On a quasiment... Enfin, c'est imperceptible en fait que le filament décroche. C'est la couche de 0,2 qui fait aussi qu'on a ce petit aspect là, mais c'est vraiment très propre. Et puis là, on peut voir sur le plateau que j'ai eu un petit problème d'adhérence au niveau d'une patte. Et donc ça, je pense que c'est ce que je disais par rapport au plateau qui n'a pas une chauffe homogène. Voilà, j'ai sur une surface qui est quand même relativement proche, j'arrive à avoir des pièces ou des morceaux d'impression qui se décollent à certains endroits et pas à d'autres. Donc voilà pour la qualité d'impression de Gustave. Ensuite, j'ai quelques pièces techniques pour un futur projet que je vous présenterai sur la chaîne. Voilà. Un braille imprimé avec du filament de chez Prusa, du Galaxy Black. Alors là, je vais essayer de faire un focus. On voit quasiment pas. Alors c'est du 0,2 aussi, mais on voit quasiment pas les layers, sauf sur les arrondis là où on arrive à voir les couches. Mais vraiment, ce filament, j'aime beaucoup ce filament. Le résultat est vraiment très propre. Et là, pareil, encore une fois, j'ai un problème avec ma première couche qui ne s'est pas bien étalée. Et il se pourrait aussi que ce soit la température d'utilisation du filament que j'ai pas forcément respecté. Et peut-être qu'il n'était pas assez chaud. Donc là, pareil, aucun support. Donc tous ces overhangs là, il les a gérés, l'imprimante les a gérés sans aucune difficulté. J'essaye de vous montrer un peu du contre-jour et de la lumière rasante. Alors ensuite, j'ai imprimé des Benchy et donc la qualité d'impression des Benchy est aussi vraiment sympa.
on a du stringing, voilà, que j'ai essayé de régler avec différents paramètres. Donc là, j'avais mis une rétraction à 6,5, une vitesse de rétraction à 40 et un Z-Hop de 0,4. Toujours avec le profil Under 3 Pro. On aperçoit la couture, mais les couches sont bien déposées. On voit sur une lumière rasante, on a des mini décalages, mais bon, ça c'est quand même assez courant sur toutes les imprimantes. J'ai donc fait un deuxième benchy avec sans Z-Hop cette fois-ci. Et on voit que le stringing est nettement moins présent. Et on a toujours une qualité de la coque qui est vraiment super. La qualité d'impression de cette machine est vraiment sympa. Vraiment, dès la sortie de carton, on arrive à imprimer de belles pièces. J'ai donc fait un test pour régler la rétraction. Et sur le test que j'ai fait, j'ai utilisé le site de Teaching Tech. J'arrive pas à reproduire le stringing, mais on voit sur les deux tours, là, les deux colonnes de chaque côté, au niveau de la définition des cylindres, c'est vraiment très propre. Et puis dernier, j'ai évoqué le TPU. Voilà, on m'a demandé dans une des reviews, mais pourquoi tu fais pas des tests sur le TPU? Et bien c'est fait, voilà. J'ai imprimé un benchy en TPU, donc forcément le TPU est plus brillant. On a moins de stringing et vraiment la pièce est sortie vraiment très propre. J'ai rien fait de particulier. Si j'ai baissé la vitesse d'impression à 35 mm par seconde, voilà ce que j'ai fait uniquement. Et voilà, je vous prouve quand même que c'est du TPU. J'ai un remplissage peut-être un peu élevé, mais vraiment. Voilà, la qualité d'impression pour du TPU est vraiment au rendez-vous. C'est une machine qui sera capable d'imprimer des petites pièces en TPU en dépannage. Alors je sais pas si sur le long terme ça va le faire, mais en tout cas ça montre que le système Bowden qu'ils ont créé fonctionne, malgré que ce soit du Bowden, peut-être presque aussi bien qu'un système en Direct Drive. On se retrouve face caméra pour terminer cette review. Alors, je l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, mais moi j'aime beaucoup ce design. Alors j'ai vu dernièrement une machine qu'a pu tester Dominique de la chaîne Le Guero Loco. Il a testé la Hornet de chez Artillery. Et c'est une machine par exemple qui pourrait avoir une note de 5 sur 5. Il fait penser à Bumblebee, un des héros de la saga Transformers. Les plastiques sont vraiment d'excellente qualité, j'aime beaucoup le contraste jaune et noir. Alors certains n'aiment pas la couleur jaune melon, mais moi je trouve que ça rend vraiment cette machine unique avec ce contraste de jaune et de noir. On va continuer avec le rapport qualité-prix de cette imprimante. On la trouve actuellement à 192 € TTC sur le site de Artillery 3D Expert, avec la possibilité d'avoir un cashback de 10 € sur votre achat, ce qui fait qu'on touche cette machine à peu près 182 €, ce qui fait une machine avec un prix vraiment très attractif. On est vraiment dans les premiers prix avec une machine de qualité. Alors pour rappel, si vous commandez sur le site de Artillery 3D Expert, vous commandez en France, vous serez livré de France et vous aurez aussi un SAV français, ce qui peut être toujours utile quand on a des problèmes sur notre machine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette imprimante 3D se retrouve dans une gamme de prix très concurrentielle, des machines à moins de 220-230 €. On peut y retrouver la Under 3 V2, on peut y retrouver la BQ B1, on peut bien sûr y retrouver la One AOD12, qui sont des machines qui sont quand même mieux équipées que la Artillery Hornet, ce qui fait que cette machine peut avoir du mal à se démarquer de la concurrence. Pour ma part, j'ai bien aimé travailler avec cette imprimante qui m'a donné un très bon résultat d'impression dès sa sortie de carton. Cependant, elle a quelques lacunes ou quelques améliorations à apporter et que j'espère le fabricant fera par la suite. Le premier point, c'est un écran plus grand. On a l'habitude d'avoir des écrans maintenant tactiles et en couleur sur les imprimantes. On a aussi l'habitude d'avoir des écrans plus grands comme sur la Under 3. Là, l'écran est vraiment un peu petit. On arrive quand même à s'y retrouver parce que c'est du Marlin et que ça ne demande pas une grosse définition. Mais ce serait appréciable, ça aurait été appréciable d'avoir un écran un peu plus grand sur cette imprimante. Deuxième point important, et j'espère que Artillery va le prendre en considération, c'est le plateau en verre texturé qui est collé sur le plateau en aluminium. Alors je pense que c'est pas une bonne idée pour la simple et bonne raison qu'on a un problème d'homogénéité de la chauffe du plateau.
et on a des points froids à certains endroits. Alors aux 4 coins où la colle est positionnée sur le plateau, forcément la température est homogène, mais le plateau met du temps à chauffer parce qu'il y a une lame d'air entre le plateau en aluminium et le plateau en verre. Donc si vous voulez pas que votre impression se décolle au démarrage, je vous conseille 2 choses. La première, c'est d'augmenter la température habituelle du plateau. Si vous avez l'habitude de chauffer votre plateau à 50, et ben chauffez-le plutôt à 60-65 parce qu'on a quelques degrés en moins sur le plateau. Et puis surtout, je vous conseille de démarrer votre plateau, enfin démarrer la chauffe du plateau quelques minutes avant, genre 5 minutes avant, vous préparez votre slice et puis comme ça votre plateau est déjà chaud et donc la répartition de chaleur sera un peu meilleure et ça évitera que les pièces se décollent. Un autre point ou une autre amélioration à apporter, c'est un détecteur de fin de filament. Cette machine n'est pas équipée, ce qui est bien dommage. Aujourd'hui, les machines arrivent quasiment toutes équipées, ou alors si elles ne le sont pas, la carte mère est prévue pour en rajouter un, et là, c'est pas le cas. La carte mère a une extension RGB pour des LED, et elle a aussi une extension pour un BL Touch, comme vous avez pu voir, qui est juste au-dessus du moteur de l'extrudeur. Alors peut-être qu'on va pouvoir récupérer un de ces ports pour gérer un détecteur de fin de filament, mais on arrive à la dernière amélioration ou au dernier problème entre guillemets, c'est le firmware. Alors aujourd'hui, sur les cartes 32 bits qu'il y a sur l'ensemble du marché, quand on veut faire une mise à jour du firmware, on compile son firmware, on récupère le firmware qui est sur le site, qui est généralement en .bin, et on le met sur la carte SD, on met la carte SD dans la machine, on l'allume et ça se met automatiquement à jour. Sauf que là, je ne sais pas ce qui est passé par la tête d'Artillery, mais ils nous ont pondu une usine à gaz. Donc pour mettre à jour ce firmware, il faut se connecter sur Printerface, mettre l'imprimante en mode DFU, utiliser un logiciel tiers, dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien avec la procédure en description. Et puis donc c'est un logiciel qui permet de transformer le fichier HEX en fichier DFU. Et là, à ce moment-là, on pourra espérer mettre à jour la machine. Alors j'ai pas encore essayé, malgré que j'avais préparé un firmware que j'avais compilé. Mais si jamais ça vous intéresse, je ferai la manip et puis je vous tiendrai informé sur les réseaux. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sur cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec cette imprimante. Elle a quelques petits défauts, mais on arrive très bien à s'en sortir et à imprimer de belles pièces avec. Je pense que c'est une imprimante idéale pour démarrer dans l'impression 3D, une imprimante à moins de 200 €. Ça peut aussi être une imprimante idéale pour compléter son parc si on a déjà une imprimante et qu'on en veut une deuxième. Après, si vous avez déjà une première imprimante sur ce format-là, en 230 par 230 par 250, je vous conseillerais plutôt d'aller chercher une imprimante avec un volume de 300 par 300 par 400. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like, poser des questions dans les commentaires, soit sur la machine, des questions auxquelles j'ai pas répondu, soit pour partager votre expérience si vous avez déjà cette imprimante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.